Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le top 4 altcoins pour l'année 2024. Alors aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter mes 4 altcoins favorites pour toute l'année 2024. Donc ce serait pour un investissement moyen à long terme. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là, que ce soit de manière graphique, donc sur les graphiques tout simplement, ou bien sur le projet en lui-même. Vous verrez que très souvent c'est une combinaison des deux. Et bah écoutez, je pense qu'on va pas trop attendre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si le contenu vous plaît, parce que vous savez que c'est comme ça qu'une chaîne YouTube grossit. C'est tout simplement grâce à toutes ces petites actions qui ne vous coûtent rien, mais qui moi m'aident énormément. Et puis, ceci étant dit, on va commencer la vidéo. Donc, la première altcoin, vous l'avez vu, ça va être Uni. Le Uni de Uniswap. Alors Uniswap, qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà, c'est une plateforme décentralisée de trading, donc c'est là où on va échanger une crypto-monnaie contre une autre. Donc connu pour faciliter le trading automatisé de jetons. Alors sur la DeFi, donc DeFi c'est la finance décentralisée. Donc en fait c'est tout simplement une plateforme où vous allez arriver avec un certain token et vous allez pouvoir l'échanger contre un autre token. Donc jusque là vous allez me dire oui d'accord c'est normal, sauf que la différence c'est que là c'est totalement décentralisé. C'est aussi une plateforme où il y a énormément de launch de d'autres tokens, donc des lancements de nouveaux projets, de nouveaux tokens, etc. Ce qui permet donc de maintenir un petit peu la communauté sur la plateforme. Et c'est très bon signe pour un investissement long terme de savoir qu'il y a une grosse communauté derrière et des clients récurrents, on va dire. Donc c'est pour ça que le fondamental de chez Uniswap m'intéresse énormément et surtout que le projet est encore très actif. La team est très solide, l'entreprise derrière est très solide. Donc c'est extrêmement intéressant au niveau fondamental. Maintenant au niveau graphique, bah écoutez comme vous pouvez le voir ici c'est extrêmement intéressant aussi. Alors bon je vous dis comme vous pouvez le voir, vous ne le voyez pas forcément, mais pour vous expliquer un petit peu rapidement. Ici, ici, on est en échelle hebdomadaire. Hein. Donc ici, on a en échelle hebdomadaire des structures extrêmement intéressantes qui sont tout simplement des double bottom. Alors, des double bottom, qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici, comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, donc c'est des espèces de W en fait. Et ces structures-là sont des structures extrêmement haussières. Pour l'instant, on est toujours excusez-moi, dans cette zone-là qui est très basse par rapport à ce que le Uni a pu atteindre, parce qu'on est toujours en bear market, hein, je vous le rappelle, surtout sur les altcoins. Mais c'est pour ça que cette altcoin était extrêmement intéressante. Alors on va regarder rapidement Fibonacci, voir un petit peu dans quelle zone on est. Voilà, donc comme vous le voyez, ici on est sous la zone de rechargement. La zone de rechargement, c'est entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Et bah écoutez, là on est même sous la zone de rechargement, sachant que cette zone-là est généralement une très bonne zone pour investir. Ici on est même en dessous. On verra que c'est le cas dans beaucoup d'altcoins que je vais vous présenter. Mais donc voilà, ici on est même en dessous de la zone de rechargement, au niveau du long terme et moyen terme, c'est très pertinent d'investir juste ici. Également, on voit que Bitcoin commence à partir, quelques alts commencent à partir aussi, Uni n'est pas encore parti. Donc s'il y a bien un moment où ça peut être intéressant d'investir si vous voulez placer un peu de votre capital sur cette crypto-monnaie, c'est plutôt maintenant. On a vraiment des structures très bullish ici, et puis on a un projet très sérieux derrière, avec une team sérieuse, une boîte sérieuse qui n'a jamais arnaqué personne ou quoi, parce qu'on sait que dans la crypto ça peut arriver. Également, ils s'étaient lancés avec un airdrop, donc une émission de leur token Uni, qui avait valu plusieurs milliers d'euros à un moment. Donc clairement, c'était une boîte solide qui avait la volonté de croître et qui l'a toujours. La deuxième crypto-monnaie. Notre deuxième crypto-monnaie, ça va être le Dash. Alors le Dash, on va regarder un petit peu sur CoinMarketCap ce que c'est comme projet. Alors le Dash, tout simplement, ça va être dans le domaine des privacy coins. Alors qu'est-ce que c'est que les privacy coins? Tac. Voilà. Blockchain et crypto-monnaie open source, comme beaucoup de crypto, mais c'est quand même bien de le préciser, qui vise à offrir un réseau de paiement rapide, économique et décentralisé, selon des transactions plus rapides et une confidentialité renforcée. C'est ça qui nous intéresse, confidentialité renforcée. Parce qu'il faut bien comprendre que, en fait,
On dit souvent que Bitcoin est anonyme, etc., etc. Ça n'est pas vrai. Bitcoin n'est pas anonyme, Bitcoin est pseudonyme. Donc en fait, c'est comme si vous étiez sur un réseau social, et bah sur le réseau social, il n'y a pas écrit votre nom ni votre prénom, mais il y a écrit en revanche votre pseudo. Moi, par exemple, sur YouTube, voilà, c'est Coléric. Il n'y a pas mon nom, prénom, il y a mon pseudo, c'est Coléric. Voilà. Bitcoin, c'est pareil, sauf que c'est une suite de chiffres et de lettres que vous ne maîtrisez pas. Mais en tout cas, ça fonctionne de la même manière. Dash, ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup de projets, enfin beaucoup. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui fonctionnent comme ça. Donc il y a par exemple le Zcash, il me semble. Il y a Dash, il y a quoi d'autre? Bon, je sais plus très bien ce qu'il y a, hein, mais en tout cas il y en a quelques, Monero aussi. Il y en a quelques-unes en tout cas qui fonctionnent de cette manière. Et donc sachant que la communauté crypto aime beaucoup quand même la confidentialité et pouvoir échapper un petit peu au système bancaire et à la traque que peuvent exercer les institutions, que ce soit financières, que ce soit gouvernementales ou quoi. Dash est un projet très intéressant qui a une vraie communauté derrière également. Tout simplement grâce à ça. C'est aussi un projet qui est toujours actif, hein, évidemment. Je vous ai mis que des projets qui étaient toujours actifs avec une team toujours derrière. Et puis c'est un projet sérieux parce qu'on voit que ça a été lancé en janvier 2014 et aujourd'hui ça fait quand même, il résiste quand même ce projet. Donc et c'est pas un projet qui a une très grosse market cap, donc une capitalisation boursière, 342 millions d'euros. C'est relativement faible, on voit que c'est la 124e crypto-monnaie en termes de capitalisation. Donc c'est quand même une crypto avec une faible market cap, ce qui est plutôt bon parce que ça nous annonce tout simplement un potentiel de hausse relativement élevé. Surtout que là sur la charte, alors elle est quand même relativement moins belle, ce graphique est quand même relativement moins beau que le graphique juste avant de Uni, mais on peut voir quand même ces petites structures en double bottom, juste ici par exemple, ici on en a eu un en échelle hebdomadaire récemment, donc c'est quand même plutôt haussier. Regardons rapidement, voilà, le all-time high, la TH, il est quand même au niveau des 500$, on est à 30$, donc on a un x15 plus ou moins à aller chercher si on va chercher de la TH, voire plus. Rien ne dit qu'on va aller chercher, évidemment, et je crois que même en 2017 c'était allé plus haut, mais je suis pas sûr, ça c'est à confirmer, on n'a pas tout l'historique sur ce graphique là. En tout cas, regardons rapidement ici aussi Fibonacci, voir ce qu'il nous dit un petit peu, dans quelle zone on est. Et bah regardez, c'est pareil, on est en dessous de la zone de rechargement. La zone de rechargement étant ici, on est même en dessous, on est bien en dessous, et donc c'est une superbe zone pour investir. Vraiment, là on est sur des niveaux de prix assez incroyables honnêtement. Donc de la même manière, si vous voulez investir dans le Dash, c'est vraiment une excellente opportunité en ce moment. On va passer à la troisième crypto-monnaie, ça va être le Chiliz. Alors le Chiliz, qu'est-ce que c'est? C'est un projet lui aussi extrêmement sérieux, avec une grosse communauté derrière aussi, tout simplement parce que c'est un projet qui a besoin de sa communauté en fait, vous allez voir, c'est un projet dans le domaine du jeu vidéo. C'est tout simplement le projet de la plateforme Socios. Donc le Chiliz est la principale devise numérique pour le sport et le divertissement. Il alimente la première plateforme blockchain d'engagement et des récompenses de fans, socios.com. Donc c'est dans le domaine du football. Je sais pas s'ils se sont diversifiés un petit peu ces derniers temps, honnêtement j'en sais rien. Moi quand je m'intéressais au projet Chiliz, il était sur le football. Et donc tout simplement c'est un actif qui a une grosse communauté parce que Socios c'est quand même quelque chose qui a pris beaucoup de place sur le marché crypto, notamment lors du dernier bull run. Il y avait énormément d'utilisateurs de la plateforme parce qu'on pouvait véritablement s'inscrire sans rien investir sur la plateforme et en tirer des gains. Donc c'est quand même intéressant pour les personnes qui voulaient ne pas prendre trop de risques en crypto mais qui voulaient quand même se lancer un petit peu. Donc il y a une vraie communauté derrière pour cette raison-là. Sachant également que le domaine du jeu vidéo dans les crypto-monnaies est un gros domaine qui a vraiment pris pas mal de place et qui ne risque pas de faiblir, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de projets là-dedans. On a Engine, on a comment ça s'appelle, bon je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas on a Engine Coin déjà qui est gros, on a je trouve plus le nom, le INJ, je sais plus, je me souviens plus juste du ticker de la crypto, mais voilà, en tout cas on a beaucoup de projets dans le domaine du jeu vidéo, donc c'est très pertinent. Au niveau du graphique, alors bon vous voyez
durant le précédent bull market. Regardez la hausse qu'il nous a faite, hein, c'était vraiment fou. Il nous a fait regardez ça, un x48, donc 4800%, ce qui est tout simplement énorme. Et ici au niveau du graphique, et bah écoutez, voilà, on a toujours ces petites structures en double bottom qui sont en train de se former comme ça un petit peu. Donc on voit qu'ici on a eu quand même durant tout le bear market une sacrée baisse, mais là ça se reprend, hein. Clairement on voit qu'il y a une volonté d'inverser la tendance ici. On était vraiment dans une tendance baissière là, et là on voit quand même que la tendance s'inverse petit à petit. Chiliz n'est pas encore parti du tout, hein, en termes par rapport au Bitcoin ou quoi, c'est pas encore parti du tout, c'en est toujours à ces niveaux bas. On va regarder rapidement Fibonacci comme d'habitude sur les autres cryptos, on fait pareil. Donc alors Fibonacci, alors tac tac tac, donc voilà, toujours en dessous de la zone de rechargement, hein, comme d'habitude, comme je vous ai dit, là je vous ai vraiment cherché des cryptos qui sont des pépites, avec des localisations très intéressantes, la zone de rechargement étant ici, et ben on est très largement en dessous, hein. Donc on est à 7 centimes plutôt, très très intéressant pour un investissement long terme juste ici. Rapidement, la capitalisation du marché, 550 millions d'euros. C'est faible aussi, bon ça commence à peser un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. En dessous d'1 milliard, c'est quand même relativement faible, hein, comme capitalisation. Donc il y a un gros potentiel de hausse, sachant que ici l'ATH lui était à combien. À partir de là, on va prendre avec des pincettes, hein, c'est un x10, donc à partir de là, plus ou moins. À prendre avec des pincettes, je vous dis, parce que tout simplement, ça vaut plus ou moins rien de connaître la TH. On peut très bien y retourner, comme on peut aller beaucoup plus haut, comme beaucoup plus bas. C'est vraiment, voilà, c'est pour avoir une idée de où ça peut aller, enfin, disons les limites, mais c'est même pas une limite la TH, donc voilà, c'est simplement pour rêver un petit peu, si je puis dire. Mais on n'a aucune idée de si ça va le rejoindre ou non. En tout cas, Chiliz, très intéressante comme crypto. Et puis je vous présente la dernière, qui est une petite pépite aussi, avec un graphique juste magnifique. C'est tout simplement le H-bar. Alors je vous avoue que le H-bar, c'est pas une crypto-monnaie au niveau fondamental pour laquelle qui a extrêmement qui m'a extrêmement interpellé, si je puis dire ça comme ça, parce que c'est une crypto-monnaie qui a, comme il y en a pas mal en fait, elle permet d'améliorer les apps décentralisées et tout ce genre de choses. Maintenant, des crypto-monnaies, il y en a beaucoup comme ça, il y en a comme ça, mais c'est tout simplement le graphique qui m'a interpellé, parce que regardez ça quand même, c'est vraiment le plus beau graphique parmi tous celles que je vous ai présenté, c'est le plus beau graphique, je pense, et vous savez que pour moi, c'est le graphique qui compte plus que le fondamental. Ici, on a vraiment des beaux double bottom. On a des double bottom dans des double bottom. Donc vraiment, on est sur une belle structure ici, à ce niveau-là. Regardez ça, hein. Ici, on a eu vraiment une grosse baisse, hein, au niveau du bear market. Ça a dû être un traumatisme, hein, pour ceux qui sont rentrés sur ces niveaux-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une crypto-monnaie intéressante au niveau graphique. Et puis donc, écoutez, on va regarder rapidement la capitalisation. Excusez-moi, il y a eu une petite coupure dans mon enregistrement. Donc on en était à la capitalisation boursière. Donc on a une capitalisation boursière de 2 milliards. C'est quand même élevé, hein, 2 milliards. Voilà, on voit que c'est la 33e plus grosse crypto en termes de capitalisation boursière. Mais quand même, il y a un sacré potentiel de hausse, hein, comme on le voit ici. Le H-bar est quand même monté jusqu'aux 60 centimes. Donc ça fait quand même un x8 à partir d'ici, et vraiment là on a des structures extrêmement haussières avec ces doubles bottoms magnifiques, hein. On a l'impression d'être ici juste avant cette hausse gigantesque. Vraiment, regardez, ça ressemble vraiment beaucoup. Ici c'est W, là comme ça c'est double bottom, comme ça, tac 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 tac, hop, et tac, avec la montée en flèche là-haut. Et bon, on a plus ou moins les mêmes ici, hein, tac 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 tac, et la montée en flèche vers le haut qui suivra. Donc en tout cas, H-bar, très intéressante comme crypto-monnaie.
c'est vraiment une belle opportunité d'investissement pour du moyen long terme, comme toutes les autres. Alors je vous avoue qu'au niveau de la communauté, je connais pas tellement bien. Je sais que c'est un projet en tout cas qui est toujours actif, hein. Sur les réseaux, ils ont une team solide. J'ai été voir évidemment leur site, etc., leurs réseaux sociaux. C'est toujours très bien actif. Ils font des updates régulières. Ils ont pas mal d'abonnés sur les réseaux. Donc c'est quand même très actif. Maintenant au niveau de la commu, je connais pas bien le projet, je vous l'ai dit, donc, donc voilà, je sais pas très bien, mais en tout cas je sais que c'est un projet qui existe depuis un petit moment, qui est toujours là, donc ils sont solides, en tout cas ils ont l'air d'être solides. Bah écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour concernant mon top 4 crypto-monnaies pour 2024. Évidemment c'est une liste non exhaustive, hein. Je vais investir dans plein d'autres crypto-monnaies, et je vais probablement refaire des top 3, top 4 comme ça parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies avec des setups très intéressants en ce moment. Mais en tout cas, ça vous donne un aperçu des premières cryptos dans lesquelles je vais investir. Enfin d'ailleurs c'est déjà fait. Mais voilà. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez des questions, des remarques, c'est pareil, dites-le moi en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à évidemment liker, commenter, partager, ça m'aide beaucoup. Et vous abonner, hein, bien sûr. Voilà, vidéo un peu particulière aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Hein, c'était pas vraiment une analyse de marché. Mais voilà, c'est toujours pertinent de faire ce genre de vidéo parce que je sais que ça aide beaucoup les débutants. Les débutants qui se retrouvent un petit peu perdus quand ils arrivent dans le monde de la crypto-monnaie, et ben voilà, ils ont besoin d'aide généralement, donc voilà. voilà, tout simplement, ça peut en aider certains. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, je vous souhaite une excellente journée à tous, et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci.